Je voudrais être précis et concis. Mon texte de base se trouve dans Hébreux, le chapitre 1, verset 1 à 5. Et c'est le verset 5 qui va retenir notre attention. Nous voulons saluer tous ceux qui sont là pour la première fois. Dieu vous bénisse parce que tu es là car tu cherches effectivement à te connecter. Tu cherches une identité en Dieu. Les gens t'ont chassé, ils t'ont rabroué, on t'a rabaissé. Et ce matin, Dieu se présente comme celui qui est ton Père en revenant à la maison. Hébreux, le chapitre 1, verset 1 à 5. On va se lever. Lis la parole de Dieu comme c'est ici notre habitude. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Béni soit chers frères et sœurs. Le thème, mon message ce matin, c'est Dieu t'appelle fils ce matin. Aujourd'hui, ton Dieu t'appelle fils. Ton Dieu t'appelle fils. Nous savons tous que le monde dans lequel nous sommes est un monde troublé, un monde instable. Les choses sont normales. Et en un clin d'œil, en une fraction de seconde, les choses changent. Un monde dans lequel il ne faut pas mettre sa confiance. L'homme est trompeur. Les systèmes sont trompeurs. On vous dira, voilà, dans quelques années, les choses vont changer. S'il te plaît, ne t'accroche pas à ces paroles des hommes. Mais regarde à celui qui est fidèle. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi de plus en plus, il faut que les chrétiens fixent le regard sur celui qui les appelle. Sur celui qui les appelle. Qui t'appelle ce matin? À qui es-tu connecté? Qui a pourvu à ton salut? Est un monde où l'identité est brisée. Toutes ces crises que nous vivons sont des crises identitaires. On cherche à séparer l'homme de Dieu. On cherche à séparer le père de son fils ou de sa fille, en créant des fractures pour régner. Car le diable divise pour avoir l'emprise sur le monde. Et ainsi, il a placé des barrières ethniques, des barrières raciales, des barrières régionales, des barrières, voilà, tous les niveaux, les systèmes, entre les pauvres, entre les riches, les pauvres, pour mieux régner, pour mieux dominer. L'Église est la seule demeure. L'Église est la seule ambassade. L'Église est le seul lieu où on peut voir un homme du Nord se marier à une sœur du Sud. Un homme de l'Ouest prend comme femme une sœur de l'Est. C'est pourquoi le mariage choque. Comment lui qui est bêté là, il ne sait pas que... Et il s'est un marié baoulé. On ne connaît pas ce langage ici. Touche ton voisin, dis-lui, le langage n'est pas ici. Cette vision n'est pas ici. L'église est le lieu où nous sommes des frères et des sœurs. Nous appartenons à un Dieu qui domine, qui règne. Celui qui nous appelle fidèles, qui a brisé les murs qui nous séparaient. Désormais, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. C'est pourquoi, ce matin, vous voyez,
des procureurs, des hommes qui ont un standing de vie élevé, être auprès d'un malade, d'un mourant. C'est le langage de Dieu. C'est un mystère. Le monde dans lequel nous sommes est un monde hiérarchisé, qui classifie. Mais l'Église est le lieu de la communion. Nous sommes une même et seule famille. Des familles brisées, des familles déstructurées, l'avenir incertain. Et c'est dans ces ténèbres-là qu'une voix retentit, une parole éternelle retentit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Un passage qui a sa place dans l'ensemble de l'épître aux Hébreux. C'est vrai, on voit ce passage comme un passage théologique, mais c'est un passage prophétique. Un passage en rapport avec notre vie sociale, avec le salut de Dieu. Car ce passage révèle l'unicité de Christ et interpelle chacun d'entre nous. Interpelle le pécheur qui est là. Interpelle la pécheresse qui est là. Interpelle l'homme, la femme séparée de Dieu. Oui, je suis un évangéliste. Et en le disant, je me rappelle de cet évangéliste Johannes Amtizer au Kenya. Oh, un homme qui a été fait pour proclamer la bonne nouvelle. Il n'a point honte de l'évangile. Il dit, I am an évangéliste. Quand il apparaît, il dit, I am an évangéliste. Il n'a pas honte. Aujourd'hui, c'est le seul ministère. Excusez-moi, je ne minimise pas d'autres ministères. Mais nous sommes, en tant que prédicateurs, des hommes et des femmes de la porte. Nous sommes à la porte pour inviter, à la porte pour encourager, à la porte pour créer un renversement de programme. Les pécheurs, les malades entrent par un message évangélique. C'est le temps de prêcher Jésus. C'est le temps d'élever Jésus. C'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Dans ce monde chaotique, il faut que l'évangile soit prêché. Ce matin, lève-toi en 30 secondes. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi et puis tiens-toi tout droit. Bombe ta poitrine. Et dis, I am an évangéliste. I am an évangéliste. I am an évangéliste. Oui, tu es un évangéliste. Tu es une évangélisatrice. Proclame la bonne nouvelle. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que ce lieu soit embrasé par les évangélistes. Lève ta main, dis alléluia. Dis alléluia. Dis il est l'heure. Il est l'heure pour la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous comme des victorieux, comme des vaillants héros. Oh, un évangéliste est un évangéliste, c'est un lion, c'est un chasseur. Un chasseur qui toute la nuit chasse et le matin se repose. Il veut la tranquillité. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Une invitation à une adoption divine, à un changement de nature, de destinée et de position. Les hommes ont besoin d'entendre qu'ils sont connectés à Dieu. Le message, c'est que Dieu nous appelle par son Fils. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ en tant que médiateur. C'est le message. Les hommes cherchent à se connecter. Les hommes cherchent un repère. Et Dieu dit aujourd'hui, tu es mon fils. Quel est le contexte de ce passage? Le contexte, c'est que l'épître aux Hébreux, dont on ne connaît pas l'auteur, bien qu'il y ait des commentateurs ou des commentaires au sujet de l'auteur, c'est pas ce qui nous intéresse ce matin, la parole de Dieu. Cette épître s'adresse à des croyants juifs tentés d'abandonner la foi. Et c'est pourquoi l'épître a été écrite. Les gens commencent à se décourager, à abandonner la foi. Le zèle n'y est plus. L'engagement de foi n'y est plus. Et selon le contexte du livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, c'est que plusieurs raisons expliquent cette tentation d'abandonner la foi chrétienne.
Première raison, il y avait une pression sociale, une persécution terrible. Jésus est annoncé, mais en face, nous avons les ennemis de la croix. La pression sociale. Certains, pour la foi, ont dû être chassés de la maison. Ils ont été livrés à la rue. Les premiers chrétiens, ceux d'origine juive, faisaient face à une pression sociale. Leur foi en Dieu les mettait en conflit avec leur famille. Premier élément, si quelqu'un a dit oui à Jésus et que ses parents sont contents, il y a un problème. Une famille fétichiste ne voudrait pas voir leur fils accepter Jésus. Le combat commence. Et ces chrétiens qui avaient en face d'eux des épreuves, des conflits, à cause de la foi, ont commencé à se décourager. Ce matin, il y a quelqu'un qui est découragé, qui est abattu. Hébreux 10, 32, 34 dit, rappelez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand combat de souffrance. Rappelez-vous à tous ceux qui souffrent, persécutés, rappelez-vous des premiers jours. Comment Dieu marche avec toi. Comment Dieu t'a exaucé. Comment Dieu a combattu le bon combat pour toi. Rappelle-toi. Appelé à se rappeler. Deuxième raison qui motive cet abandon de la foi. Ils ont commencé à douter sur la suprématie de Christ. Est-ce que Jésus que j'ai accepté là, il est vraiment le Fils de Dieu? Les doutes, c'est ce que Dieu est, ce que Jésus est. Chers frères et sœurs, l'une des déchéances spirituelles, l'une de la tiédeur spirituelle vient de là. On a une mauvaise vision de ce que Jésus est. On prend Jésus comme un féticheur, comme un charlatan. Jésus est assimilé à un système. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qui vous adorez? Est-ce que vous savez qui est Jésus? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Est-ce que vous savez ce qu'il a enduré comme souffrance? Est-ce que l'Église voit le Christ comme Seigneur sur l'Église? Est-ce que vous voyez le combat qu'il a mené? Est-ce que vous savez comment les hommes et les femmes ont cherché à l'arrêter sur le chemin de la victoire? Jésus est Dieu. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le vainqueur par excellence. Ne doutez pas. Un nom qui résiste au temps, au siècle. On cherche à l'éteindre. Il se relève. On cherche à éteindre la flamme. Sortent des étincelles qui allaient tout en brase. On ne peut pas arrêter. Des rois qui sont levés. Des gouverneurs, des gouvernants, des autorités. Ils sont levés. Mais l'Église avance. Le Saint-Esprit avance. Nous sommes dans le véritable. Dis Amen. Ta foi doit être ravivée. Et la connaissance, la conscience de la suprématie de Christ sur les yeux des ténèbres. Hébreux 1 à 4 montre la supériorité du Fils par rapport aux anges. Jésus n'est pas un ange. Et le livre d'Hébreux est là pour attester. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur aux prophètes. Vous qui craignez les prophètes, Jésus est supérieur à ces prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, supérieur à tous ces esclaves de l'Église. Jésus est celui qu'il faut adorer. Notre vision de Christ doit changer. Supérieur. Troisième raison, c'est le découragement face à la souffrance. Généralement, les gens ou les hommes, de manière naturelle, l'homme n'aime pas trop la souffrance, l'épreuve. Il
voudrait les portes ouvertes. Il voudrait les miracles. Il voudrait le ciel ouvert. Mais la souffrance, Dieu utilise la souffrance pour former, pour forger le caractère. Pour nous faire avancer. Car le fer aiguise le fer. Le fer de la parole doit aiguiser ton cœur. Il faut que le cœur passe par le feu, par l'épreuve, par le combat. Pour que tu aies un témoignage, il faut le feu. Pour dire, Seigneur, quand le feu s'est présent dans moi, en traversant le feu, alors aucun de mes habits n'a été consumé. Et ainsi ton témoignage est établi. Ne vous découragez pas, chers frères. La souffrance n'est qu'une parenthèse. N'abandonne pas le Seigneur. Et c'est pourquoi je peux t'exhorter à persévérer dans la foi. Quatrième raison qui motive l'abandon, c'est l'incompréhension de la nouvelle alliance. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sur la grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous évoluons dans la grâce. La grâce qui est plus exigeante que la loi. La grâce qui annonce une nouvelle ère. Un nouveau paradigme. Qui annonce une nouvelle vision. Là où je devais faire des efforts personnels, Dieu me dit simplement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Accepte mon fils et tu es sauvé. Il n'y a plus de rituel. On n'est plus sur un système ritualiste. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la victoire. La nouvelle alliance, le sang de Jésus, supérieur au sang des boucs et des taureaux. Balance ta main, dis alléluia. Dis alléluia ce matin. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et cette alliance n'est pas l'ancienne alliance. C'est pourquoi refuser qu'on nous mette sous la loi. Sous la loi, nous sommes des êtres spirituels. L'Esprit était avec Moïse, avec David, sur Moïse. Mais moi, non seulement l'Esprit est sur moi, mais l'Esprit est à moi. L'Esprit est dans mon cœur. Je suis régénéré. Moïse n'est pas régénéré. David n'est pas régénéré. Mais moi, Dieu a fait de moi un être régénéré. Je vis la nouvelle alliance. Je suis sauvé. La grâce que tu me fais. La nouvelle alliance, c'est un message. La nouvelle alliance, c'est un comportement. Frères, vivons comme des hommes et des femmes qui marchent dans la nouvelle alliance. Et les Juifs ne comprennent pas ces choses. Une mauvaise vision donne une mauvaise démarche. Souvent, il ne faut pas se plaindre des frères qui marchent, voilà, comme des crabes. Hein. Au lieu d'avancer comme ça, au lieu de convertir Jésus, mais il convainc Jésus un peu, le diable, les démons. La vision n'est pas claire. Et c'est pourquoi Paul dit, Seigneur, augmente l'acuité visuelle de ces Corinthiens. Et augmente la vision, la compréhension. Une mauvaise compréhension de Dieu donne une mauvaise adoration, une mauvaise offrande, une mauvaise adoration, un mauvais service. Et quand plusieurs, dans les départements, on doit les supplier pour adorer celui qui a sur le trône, quand ils traînent le pas, on voit un déséquilibre spirituel. Et on prie pour ces personnes. On ne les condamne pas. Il faut prier pour eux. L'incompréhension de la nouvelle alliance. Le manque de maturité spirituelle. Je continue. Sixièmement, la tentation à revenir à l'ancienne religion. On est tenté à revenir. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. La vie chrétienne se fait de façon focus. Il faut avancer. Les regards sur Christ. Vaille que vaille. Quelles sont les barrières? Jésus et moi. Jésus et moi. Jésus et moi. J'avance avec lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, que le vent souffle, qu'il y ait un beau temps. Jésus et moi. Je l'ai choisi et je marche avec lui. Je marche avec lui. Jésus et moi marchons ensemble. Une histoire d'amour. Nous l'aimons. Nous apprécions son ministère dans nos vies. Ne retournez pas, frères et sœurs.
J'appelle ce matin tous les rétrogrades. Tous les rétrogrades. Dieu vous aime tellement. Ce n'est pas un homme qui vous a envoyé au salut. Ton histoire était avant l'histoire de cet homme, ce frère, cette famille. Tu as connu Jésus. C'est lui qui s'est révélé à toi en songe. Mais pourquoi aujourd'hui, tu as les bras croisés? Tu es démotivé. Viens à Jésus. Et ces messages qui interpellent tous les rétrogrades, c'est le temps de revenir à la maison, de reconsidérer son premier amour. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Par une seule personne, le nom de Jésus, supérieur aux anges. Le texte qui a été lu de Hébreux, le chapitre 1, verset 5, c'est que ce passage d'Hébreux vient de 2 versets cités dans l'Ancien Testament. Ces 2 versets, il y a le Psaume 2, verset 7, 2 Samuel 7, 14, je lis. Il a dit, tu es mon fils, dans le Psaume 2, 7. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et le Psaume, du moins 2 Samuel 7, 14 dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et il sera pour moi, quoi? Un fils. Il sera pour moi un fils. Et ce verset de Hébreux 1, 5 condense, réunit en son sein ces 2 références, ces 2 passages. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Proclame l'identité du Christ, son identité divine. Je le disais dimanche dernier, il est 100% homme et 100% Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Fils unique de Dieu, engendré éternellement, distinct des créatures. Il n'est pas confondu à la créature. Il n'est pas dans la créature, mais comment la créature. Et la créature est pour lui. C'est pourquoi quiconque adore un baobab, quiconque adore un animal, n'est pas dans la vision de Dieu. Dieu n'a pas donné un arbre. Dieu n'a pas donné un baobab. Dieu n'a pas donné une eau, un fleuve à adorer. Il a donné Jésus, son Fils unique. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons, les distincts des créatures. Héritier de toutes choses. Le centre du dessein prophétique de Dieu. Il est le Messie, le roi éternel. Établi par Dieu. Jésus a été établi par son Père. Quand Dieu t'établit, on ne peut pas te détrôner. C'est pourquoi on ne craint pas. Si tu as fait des ministères, Dieu t'a donné ou bien il ne t'a pas donné. Chantez là. Dieu t'a donné ou bien il ne t'a pas donné. Ou bien tu fais des efforts. On vient par appel. On vient par conviction, par amour pour le Seigneur. Jésus, le Fils, a été établi par le Père. C'est pourquoi le diable n'a pas pu l'atteindre. Il est le Fils, c'est-à-dire le Huos de Dieu. Il est digne, un titre de dignité, un titre d'héritier, de relation intime avec le Père. Il dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est une reconnaissance publique et une déclaration solennelle du statut du Christ comme Fils éternel pour toujours. C'est ce Dieu-là que j'adore. C'est pourquoi en son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus est de la même nature que Dieu. Jésus n'est pas simplement un envoyé, mais le reflet parfait du Père, comme le Fils, comme le Père. La même essence divine, la même substance divine. Mais dans le fonctionnement, il y a subordination. Le Père égale le Fils égale au Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu planifie, le Fils exécute. Il n'y a pas de désordre dans la Trinité. Le Père donne l'ordre. Le Fils se met à la tâche. Ce n'est pas le Père qui meurt, c'est le Fils qui meurt à la croix. Et le Saint-Esprit vient, regarde à l'œuvre de Jésus, aux implications de sa victoire, de sa résurrection, et il prend ces implications-là, et puis lui, il est là pour badigeonner, pour appliquer sur le croyant, pour dire, de même que Christ a vaincu la mort, tu vains la mort. De même que Christ est sorti vainqueur de la tombe, tu ne resteras pas dans la tombe, tu es fait pour monter, pas pour descendre. C'est pourquoi nous voulons saluer l'Esprit de Dieu, qui est notre associé, notre compagnon, celui qui est avec l'Église aujourd'hui sur la terre. Il est descendu, il est là pour l'Église. Le temps viendra, oui, il partira. Et ainsi régnera une période de chaos. Si l'Église s'en va, l'Esprit s'en va. Si l'Esprit s'en va, l'Église s'en va. Si l'Esprit part au Père, l'Église aussi, nous on va avec lui. Et si on s'en va, c'est le chaos, le désordre. L'antéchrist, les démons, une période de ténèbres. Frère, échappez à ce temps de désordre. Le Fils de Dieu est venu pour accomplir les desseins du Père. Dignité royale et messianique. Roi établi par Dieu. Héritier à qui appartient l'univers entier. Il est celui qui est fils béni. Il hérite non seulement de la bénédiction, mais de la position divine. C'est une position élevée. Et parce que Jésus a été élevé, moi aussi, Graoro, je suis élevé par la foi. Ah, il a connu la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et pendant que Jésus montait, moi aussi je montais. Et là où il est assis à la droite du Père, je suis là et je parle, et je commande, et j'ordonne que Satan est vaincu, le diable est vaincu, Jésus-Christ est élevé, El Kabod est élevé. Personne ne pourra arrêter ton chemin. Ta destinée est royale, ta destinée est glorieuse. Dieu est avec toi. Depuis des années, on cherche à te tuer, on n'arrive pas à te tuer. Le secret, c'est quoi? Tu n'es pas normal. Tu es assis avec Christ en hauteur. Celui qui est en hauteur voit tout. Celui qui est en hauteur voit tout. Celui qui est élevé voit tout. Tout ce qui est fait, tout ce qui est planifié. On vous voit, hein? On vous voit. Il y a des réseaux, des personnes qui sont là, qui n'aiment pas l'église, qui ne veulent pas que l'église soit achevée. Mais regardez très bien. Il suffit seulement qu'on décrète un module de 30 secondes. Un module de 30 secondes. Et vous êtes dans les ténèbres. Vous ne régnerez pas. Vous ne régnerez pas. J'ai pris ce matin pour les pasteurs laïcs, les anciens, les diacres, les diaconesses. L'Éternel est avec vous. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. L'Éternel règne avec vous. Une relation intime, exclusive. Il y a Ios. Communion unique entre le Père et le Fils. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est venu nous révéler le Père. Intimité éternelle. Il dit, il est dans le sein du Père. Il connaît le Père. Engendré. Au sens spirituel, signifie, c'est pas que Jésus a commencé. Il a été engendré. C'est comme quelqu'un qui a eu un commencement. Non. Avant le commencement, il existait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé le monde. Et Dieu dit, faisons. Dieu dit, faisons. Le pluriel. Le Père a participé. Le Fils a participé. Le Saint-Esprit a participé à la création du monde. Jésus, comme on dit Jésus a été engendré, ça ne veut pas qu'il y a eu un commencement. Mais ça veut tout simplement dire qu'il a été manifesté. Il a été révélé. Publiquement, lors de la résurrection,
La pierre qui a été mise là devant la tombe, c'est lui qui l'a enlevée. Il dit, je donne ma vie et je la reprends. Je donne ma vie et puis je la reprends. Je laisse. Et puis après, je ressuscite. Non, la terre, le ciel sont au pouvoir de Dieu. Il a été engendré, manifesté publiquement lors de la création. Et troisième expression, il dit, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui. Et ce mot pèse lourd ce matin. Ce mot a une portée prophétique profonde pour quelqu'un. Ne comptez pas sur certaines choses. Chaque culte a sa grâce. Chaque culte a sa porte ouverte. Chaque culte a son message prophétique. Dieu dit aujourd'hui, tu es mon fils, je t'ai engendré, je t'ai révélé publiquement. Mais quand? Aujourd'hui. Et ce mot est en relation avec notre vie ce matin. Un moment kairos, le temps de Dieu, le timing de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui est venu ce matin pour la première fois. C'est le temps de Dieu. Tu as hésité par tous les moyens. Tu m'écoutes à distance, à travers les réseaux sociaux. J'aimerais te dire que c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui qui s'accomplit maintenant. Si tu crois, ce jour arrive. Dieu t'appellera son fils. Dieu t'appellera sa fille. Il y a un temps d'esclavage, mais un temps de retour, comme le fils prodigue, qui a compris que la vie était amère, que le diable ne peut donner le salut. Il se leva. Il fit demi-tour. Et il alla vers son père. Le père, dans le secret, se renseignait où était son fils. Il demandait à chaque passant, et mon fils, le père qui a été offensé, cherche son fils. Le fils ne sait pas que le père le cherche. Le père est aimant. Le père est à la recherche du fils. Frère, quelquefois, nous les chrétiens, on ne sait pas que Dieu nous cherche. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons l'effort. C'est Dieu qui commence à nous chercher. Et ce matin, ton Dieu est à ta recherche. Dieu te dit, je cherche Aou, je cherche Bartimée, je cherche Gabriel. Gabriel, c'est ton jour aujourd'hui. N'échappe pas, n'échappe pas. C'est un jour prophétique pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle son fils. Un point, un trait. Il dit, je t'aime. Il dit, je t'ai choisi. La place que je donne à mon fils, c'est la place que je donne à tout pécheur. Y a-t-il ce matin un pécheur? Y a-t-il quelqu'un qui cherche une identité? Ton père t'a abandonné, tu es rejeté, tu n'as aucune assise. J'aimerais te dire qu'il y a un Père miséricordieux qui a les mains ouvertes. Les mains ouvertes. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne le repos ce matin. Le repos est pour ceux qui répondent aujourd'hui. Pour ceux qui disent, oui Seigneur, me voici. Et qui veulent donner leur vie à Jésus. Je t'ai engendré. Tu es mon fils. Ce qui est dit de Jésus me concerne. Et ce passage a une portée prophétique à la dimension de révélation messianique. Une déclaration d'adoption pour les pécheurs. Il est capable. Le diable est un menteur. C'est lui qui te tient par la main, qui pense qu'il est ton père. Je vois quelqu'un qui a sa main dans la main d'un fétiche. Et le fétiche le réclame. Le fétiche lui dit, tu es de ma famille. Ils ont payé le prix. Mais j'aimerais dire à ce fétiche-là, j'aimerais dire à ce dragon-là, j'aimerais dire à ce mari de nuit, à cette femme de nuit qui te tient, qui refuse que tu avances et qui défie ta vie. Cette nuit, tu as passé une nuit terrible, une nuit secouée. Elle était assise à la porte de ta maison. Tu ne sortiras pas. Tu n'iras pas. Nous sommes là pour régler l'injustice. Tout mari de nuit, tout gardien spirituel, je vous annonce que le Père a déclaré Jésus comme son fils. Et Jésus élevé en fils, il est là pour moi.
C'est ma place. La place de Jésus est ma place. La place de Jésus est la place de El Kabod. La place de Jésus est la place de Hidekel. La place de Pichon. La place de Frata. La place de Guillaume. C'est ta place. Elle ne doit pas rester vacante. Rapidement, il faut aller t'asseoir là où Jésus est assis, dans le lieu céleste, à la droite du Père. Fétiche, libère ses âmes. Démon, libère ses âmes. Incrédulité, libère ses âmes. C'est le retour à la maison. Il t'appelle maintenant. Il t'appelle maintenant. Le temps du salut a sonné. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que Dieu veut réparer l'injustice. Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Toute la nuit, j'ai prié pour toi. Toute la nuit, j'ai prié pour un pécheur. J'ai prié pour quelqu'un qui hésite et qui est combattu. On te tient par la main. Le Saint-Esprit m'a fait voir un esprit qui tenait la main de quelqu'un et qui revendiquait la paternité. On ne peut avoir deux pères. On ne peut avoir deux pères. On a un seul Père. C'est pourquoi je t'annonce, gardien spirituel, esprit des eaux, esprit de cimetière, esprit de mort, esprit des eaux, des fleuves, esprit de cavalier, de bandamment. C'est l'heure de lâcher prise. Libère sa main. Libère sa main, libère sa destinée, libère son histoire, libère son histoire, libère sa vie. C'est l'heure de libérer maintenant. Tous ces âmes liées, ces cœurs attachés, recevez la délivrance maintenant. Par le nom de Jésus, dis avec moi Jésus, dis Jésus, dis Jésus, dis Jésus. Aujourd'hui, pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, l'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est l'heure de Dieu. Dieu ne laissera plus le diable te maltraiter. Le Saint-Esprit se lève comme le vaillant guerrier. Il dit trop, c'est trop. C'est aujourd'hui le retour à la maison. Tu rentres à la maison. Tu rentres dans la grâce de Dieu. Tu rentres dans le bonheur. Tu rentres dans la félicité gracieuse de Dieu. C'est là le message de la résurrection. Que le cœur soit remué, le cœur soit visité. Sur le plan spirituel, une nouvelle identité. Sur le plan spirituel, un nouveau départ. Il est dit dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang ni de la chair, mais de Dieu. C'est un passage qui m'a fait du bien. À mes débuts avec le Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Oui, je l'ai reçu. Je crois en son nom. Dieu dit, il fait de moi son enfant. Il fait de moi son fils. Je suis né de Dieu. Je sors de Dieu. C'est pourquoi je n'ai peur des démons, je n'ai peur des sorciers. Quiconque me lance un défi, qui me regarde avec un œil oblique, une vision oblique. Et les yeux, vision oblique. Qui te logne. Non. Tu te fatigues. Je suis un miroir. Mais vous savez, souvent, les féticheurs, ils font les choses qui les trompent. Vous les voyez souvent, ils mettent des petits barres de miroir sur les vêtements. Mais nous sommes le véritable miroir. Tu me regardes avec les mauvais yeux. Tu regardes comment tes propres yeux. Les reflets. Christ est l'empreinte, le reflet de sa gloire. Ne combattez pas ce que vous ne pouvez pas atteindre. Il y en a qui porteront les séquelles d'un combat inutile qu'ils ont mené contre l'Église. Demandez à Saul de Tarse. Il a fallu que Jésus lui apparaisse. Et il voit Jésus, il tombe. Il dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les clients. Lève-toi. Va. J'ai mis devant toi quelqu'un, un prophète, Ananias. Il priera pour toi. Frères et sœurs, ce matin, prions pour tous les rétrogrades. Tous ceux qui vous ont insulté, qui vous ont maudit, qui ont dit que vous ne serez rien. Ce n'est pas la parole qui compte. Dieu dit, aujourd'hui,
Je t'appelle mon fils. Je t'appelle ma fille. Ça suffit. C'est le message aujourd'hui. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Jésus a été élevé. Tu as été élevé. Jésus a été béni. Tu as été béni. Jésus marche dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Jésus est sorti de la tombe. En se levant, il a pris ta main et il est sorti. Dieu nous bénisse. Dieu nous garde. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.